Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour revivre ensemble ma saison d'approche et d'affût 2025, une saison particulièrement réussie, tant par les magnifiques scènes vécues que par la diversité des territoires sur lesquels j'ai pu chasser. Et pour cette nouvelle saison, je reste fidèle à mon équipement avec ma Sako S20 au calibre 7 RM, équipée de la lunette Apex XP 530-56 de chez Alpen Optics. Et bien sûr, tout cet équipement sera transporté dans mon fidèle sac Vorn LT12. Deux petites nouveautés pour cette saison, j'ai ajouté un modérateur de son sur ma carabine et j'utiliserai les jumelles stabilisatrices Steady d'Alpen Optics que je vous ai récemment présentées en vidéo. Vous connaissez désormais tout côté équipement et nous pouvons donc partir à la chasse. Ma première sortie se fera donc le 28 juin chez un ami et à 21h45, j'aperçois le premier brocard de cette saison. C'est la première année que cet ami chasse sur ce territoire, et nous préférons donc d'abord se faire une idée de la qualité des brocards présents ici. Nous profiterons donc tranquillement de ce moment privilégié. Une magnifique scène avec ce superbe animal. Le lendemain matin, sur un autre territoire, il est exactement 6 heures quand je surprends ce jeune brocard dans une petite clairière. Son apparence, couplée à la curiosité dont il fait preuve ne font aucun doute. Ce brocard est très jeune et aura donc tout le loisir de grandir. Nous ne sommes pas encore en période de rut, mais les brocards se feront très discrets en cette première soirée de juillet. Quant au lendemain matin, c'est un brocard extraordinaire que je ferai tirer à mon père pour notre seule sortie commune cette saison. Malheureusement, j'avais oublié la batterie de l'appareil photo dans la voiture et n'ai donc pas pu filmer la scène. J'ai toujours sur moi un sac à gibier étanche, en l'occurrence le 100 litres de Solognac, et il faut avouer que c'est vraiment très pratique quand vous avez un peu de route pour rentrer à la voiture. Vous pouvez y mettre un brocard entier sans problème, puis le ramener dans votre sac à dos. Et ce trajet du retour sera également l'occasion d'immortaliser cette jolie scène, le plus beau moment de ma saison, car il fut partagé avec mon père. Près d'un mois plus tard, les vacances sont là, et elles seront bien sûr l'occasion de multiplier les sorties. Et dans cette soirée, je ne verrai seulement que ce ragondin, que je décide d'épargner. La température a désormais fortement grimpé, et il fait encore 35 degrés lorsque je démarre mon affût du soir, accompagné d'un ami. Et alors que le champ est enfin entièrement à l'ombre, les chevreuils commencent à sortir. Ce jeune brocard sortira à environ 400 mètres de nous, mais semblait visiblement intrigué par quelque chose derrière lui. Et alors que nous rentrons à la voiture, c'est Romain qui va être en action. Son tir viendra toucher la cuisse droite de ce renard, et malgré nos efforts de recherche, nous ne le retrouverons malheureusement pas. Le lendemain, je décide de tenter un affût confortable sur un petit vallon, qui me paraît idéalement placé entre deux bois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la soirée va être une grande réussite. J'aurai tout d'abord la chance d'assister à cette jolie scène, mêlant chevreuil et renard. C'est ensuite ce jeune brocard qui sortira furtivement à l'orée du bois. Avant de ressortir pour m'offrir une scène que je n'avais encore jamais vue.
Le brocard ressortira de son côté, tandis que le chat forestier tracera sa route juste devant moi. Mais ça n'est pas fini. Et enfin le clou du spectacle. Une magnifique scène pour conclure cette soirée que je ne risque pas d'oublier. Le lendemain soir, je vous emmène à la découverte d'un nouveau territoire dans le nord-ouest du département du Cher. C'est la première fois que je chasse ici, et le territoire est particulièrement varié, avec 2 grandes plaines moissonnées, des parcelles de sapins, et un magnifique étang qui permettent de capturer de superbes images au drone. Et pour cette soirée, nous décidons de tenter un affût dans ce beau champ de luzerne. C'est une culture que j'adore chasser, car elle offre beaucoup d'avantages, surtout à cette époque de l'année. Elle permet tout d'abord d'être relativement silencieux lors des déplacements, mais surtout, elle est particulièrement appréciée des cervidés pour ses qualités nutritives. De plus, elle est aussi très appréciée des renards, du fait de la forte densité de rongeurs qui y vivent. Tout l'équipement est désormais en place, et l'affût peut démarrer. La soirée débutera avec cette chevrette et son petit, qui viendront nous accompagner pendant de longues minutes. Et quand je vous parlais de l'attrait des renards pour les champs de luzerne, vous allez en avoir l'illustration. Et alors que Maître Goupil continue sa chasse, 2 autres chevreuils sortent dans la plaine. Et c'est encore une chevrette et son petit. Environ 20 minutes plus tard, un brocard sort du bois avant de se coucher dans le champ à 250 mètres de nous. Nous décidons d'approcher et arrivons à 120 mètres de lui. Quand soudain, l'animal part en courant alors que j'étais bien calé en plein sur l'épaule. Il s'est passé quelque chose d'anormal.
Nous suivons donc la piste de l'animal à la recherche d'indices de blessures. Et nous trouverons bel et bien du sang. Qu'est-ce que t'en penses? Il fait trop sombre dans la forêt pour continuer, et nous sommes de retour le lendemain matin, accompagnés d'un ami conducteur de chien de sang. Et malgré les efforts du chien et du conducteur, que je remercie, nous suivrons la piste sur près d'1 kilomètre avant que le chien ne perde la trace. Revoyons le tir au ralenti. Le brocard n'aura en réalité qu'une blessure superficielle dans la peau du cou, mais je suis étonné d'un tel écart avec mon point de visée. Le soir même, direction l'Allier, où je rejoins un ami pour un week-end de chasse sur son territoire. Et après 1 heure de chasse, le premier brocard est en vue. L'animal tombe net, mais j'ai le sentiment que l'impact n'est pas où j'ai visé. C'est un joli petit brocard, le premier à la chasse avec cet ami. Revoyons ça au ralenti. Ici c'est très net, l'animal est touché en plein milieu du corps. Depuis le matin, j'ai installé une shotcam sur la carabine et elle est calibrée au point exact où je vise. On voit bien que le point de visée est dans l'épaule alors que l'impact est trop à droite, au milieu du brocard. Cette fois-ci c'est certain, la carabine est déréglée. Nous continuons notre chasse, mais changeons de carabine et de tireur. Et environ un quart d'heure plus tard, nous tombons face à ce renard, à 150 mètres. L'animal se réfugie dans un roncier impénétrable, mais il est certain qu'il a été touché. Et alors que nous arrivons près de la maison, ce brocard sort avec une chevrette à 50 mètres devant nous. Il fait très sombre et il est en mouvement. Je décide de lâcher la caméra pour me concentrer sur le tir. C'est un très joli brocard qui présente une belle masse. La fin parfaite pour cette soirée. Le lendemain matin, il est 6 heures quand je surprends ces 3 renards à 300 mètres. Et alors que les 2 premiers sont rentrés dans les tournesols, le 3e renard reste dans le champ. Il est à 280 mètres, la carabine est désormais réglée, et je décide de tenter ma chance. Un tir parfait, et l'animal s'effondrera après une cinquantaine de mètres de course. Un magnifique souvenir de vivre le lever du soleil dans ce champ, et j'en profite pour immortaliser cela. Le renard est un animal que je chasse très peu, et j'apprécie toujours ce moment si spécial. La matinée continue, et j'aurai la chance de vivre cette jolie scène dans les tournesols.
De retour dans le Cher, nous surprenons cette chevrette à seulement 20 mètres. Quand soudain, l'intensité va monter d'un cran. Quand tu veux. Je ne peux tirer que le long de la haie dans ce champ, et ce brocard sera trop rapide. Le soir même, c'est avec une luminosité magique que je débute un affût, au bord d'un champ de chia. C'est un renard qui ouvrira le bal, mais à plus de 500 mètres de moi. Il pourra donc mulotter à sa guise dans ce grand champ de blé moissonné. Le coucher de soleil ce soir-là sera magnifique, et j'en profite pour le partager avec vous en accéléré. Et une fois ce dernier couché, les chevreuils vont commencer à sortir de tous les côtés. Vous pouvez voir ici une chevrette et son chevriard sur la droite, mais également une autre chevrette et son chevriard sur la gauche, accompagnés d'un brocard. La soirée s'anime bien, et un joli brocard semble particulièrement réceptif à la peau. Je vous laisse donc avec la scène dans les conditions réelles, et comme je suis seul ce soir-là, je vais devoir m'occuper de la peau, de la carabine et de la caméra.
Une scène absolument magnifique. Il ne reste que quelques minutes de lumière et il est temps de découvrir ce brocard. Vous l'avez évidemment remarqué, mais le brocard présente une déformation du nez due à un problème sur le flanc droit de sa tête. Cela semble assez récent, mais ce brocard présente également des velours, ce qui arrive parfois avec les jeunes brocards, mais qui reste vraiment très rare à cette époque. Revoyons une nouvelle fois le tir au ralenti. Et après la préparation rapide du massacre, le brocard avait le nez cassé, en plus d'un grand trou dans le crâne du côté droit. Difficile d'en être certain, mais je pense que l'origine vient d'un combat avec un de ses congénères. Cela devait être relativement récent, car aucune infection n'avait eu lieu. Une sacrée tête bizarre. Nous approchons de la date fatidique du 15 août, et les brocards se font de plus en plus discrets. Seul ce renard viendra me rendre visite lors d'une soirée d'affût, sur un territoire pourtant très riche en chevreuils. Les jours commencent à raccourcir, et je profite du dernier beau lever de soleil sur le terrain de chasse. Enfin, posté à environ 400 mètres d'une sablière, c'est ce joli brocard qui viendra égayer ma matinée. Je profiterai donc une dernière fois de cette vision si spéciale avec cet animal si noble, au pelage rouge vif, et dont la chasse à l'approche est une de mes favorites. Il viendra conclure cette magnifique saison, où j'ai eu la chance de pouvoir chasser sur 5 territoires différents, et passer plus de 150 heures à vivre la chasse d'été. 150 heures à essayer de comprendre, d'anticiper, ou de simplement profiter de ce moment si particulier, qu'est le rut du brocard. Un mode de chasse parfois incompris, mais ô combien noble lorsqu'il est pratiqué avec raison. C'est un vrai privilège de vivre ces émotions, et on ne peut les comprendre qu'en le vivant soi-même. Pour terminer, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné l'envie de découvrir ce mode de chasse qui m'est si cher, car c'est cette transmission qui assurera l'avenir de notre passion. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Et pour plus de contenu, vous pouvez cliquer sur l'une des 2 vidéos sur votre droite ou me retrouver sur Facebook et Instagram. À très bientôt et vive la chasse!